Rapide le type là ce soir. Hein. JB, t'es là, poulet? Ouais, ouais, je suis là. Ça va bien? Tu m'entends bien? Nickel, et toi, tu m'entends bien? Ouais, ça va, impeccable. Comment tu vas? Bah écoute, la forme, et toi, comment tu vas? Bah écoute, à fond la forme. On revient de Clermont un peu fatigué, Ouais, j'ai vu ça, un hein. peu un week-end un peu Ça agité, s'est on va régalé, hein, dire. ce que je vois. Ouais, 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 je, je, je suis trop vieux pour ces conneries. Romain, est-ce qu'il est là? Ouais, Je suis pas sûr qu'il gambade dans Castries ce soir. Il fait froid dehors. Hein. ouais, non, c'est fini, là. Fini les conneries. Ça y est, t'es enfermé là, prêt à en découdre. Ça y est, ouais, prendre des cours, prêt à entendre des conneries va dire JB, mais on est prêt, quoi. Bon, mais on commence à être habitué aux conneries de JB Ouais, ouais. depuis le temps. Yannou, est-ce qu'il est content celui-ci? Est-ce qu'il est colère? Comment il va? Écoute, aujourd'hui je suis neutre et je resterai neutre longtemps, Je pense que c'est le mieux à faire pour la suite. je pense, ouais. On va essayer. Enzo, il travaille pas celui-ci ce soir. C'est le plaisir que tu sois là. Mon Enzo, comment tu vas? Ça va et toi, poulet? Bah nickel, écoute, Super. on est petits Super, yeux. super content d'être de retour parmi vous. Bah nous aussi, on est heureux de t'avoir et puis d'avoir ton analyse ce soir. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Thomas, est-ce qu'il est là celui-ci? Ouais, je suis là. Est-ce qu'il va Ça va? bien? Bah écoute, ouais, ça va, hein. Comme un lundi. Comme lundi, ouais, du coup ça va pas trop. Allez les amis, on est parti pour ce Space MHSC. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernière avant la trêve de la Coupe du Monde. Donc les amis, on compte sur vous pour être nombreux. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match d'hier, mine de rien. On est allé chercher un point à Clermont, c'était pas simple dans des circonstances un peu compliquées. Est-ce un début de réveil? Est-ce le début d'une fin d'hémorragie? On sait pas trop se situer par rapport à ce qu'on a vu hier. On va en parler largement ce soir. Le hashtag SpaceMHSC, les gars, est là pour vous. Si vous souhaitez réagir, débattre avec nous, comme d'hab, je suis là, j'essaye de lire un maximum de messages. Donc, les gars, on compte sur vous. Voilà. On compte sur vous sur le hashtag. Il y a TJ The God déjà qui est bouillant, qui nous dit c'est l'heure de la meilleure émission de Ligue 1. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frérot. Les gars, on va commencer par un petit débrief de la rencontre d'hier. Ce que vous en avez pensé? Moi, je peux vous dire que j'étais au stade déjà, donc j'étais plutôt bien placé pour voir le match. Donc attention à ceux qui ne seront pas d'accord avec mes analyses, Hervé Matou. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que 30-40 minutes, pas trop mal, les premières. Où clairement vraiment à la tête dans le seau. Alors je sais pas l'expliquer. Hein, où t'as deux trois cadeaux, des erreurs défensives de Clermont, des trous derrière et t'en profites pas parce que Wai ben, il a raté pas mal de passes et je trouve que c'est son pire match depuis le début de la saison. Et malheureusement, ben, quand Wai est un peu moins à droite que d'habitude, ben, ça se voit. Et honnêtement, je vous dis la vérité, les gars, franchement, avec des mecs clutch devant, tu rentres à la pause à 0-2, 0-3 peut-être. Il y a eu trop de cadeaux de fait, trop d'errance à Clermont qui franchement en face, si tu as des mecs qui sont en forme, je pense qu'il y a 2-3-0 à la mi-temps pour Montpellier. Deuxième mi-temps, voilà, tu te fais égaliser, puis là tu sens qu'il peut tout se passer, tu retombes complètement dans tes travers, tu recules, tu sais plus faire une passe. Dès que l'équipe adverse, et ça on a l'habitude, reprend un peu confiance, tu te mets à reculer, toi tu perds complètement ton football, tu n'arrives plus à enchaîner deux passes, et puis là tu as ces faits de jeu, ces pénaltys ratés qui vont nous permettre de rester longtemps dans la rencontre, parce que finalement avec l'action de Germain et de Nordin à la fin, je suis pile poil devant, franchement ils peuvent mieux faire les deux. Tu peux même gagner le match alors que tu as la tête sous l'eau quasiment toute la deuxième mi-temps. Gagner le match, au vu de les circonstances, au vu de la deuxième mi-temps surtout, ça aurait été un petit hold-up, voilà. Mais, ben, pour vous parler des deux occasions, les deux dernières, la première de Germain, c'est celle où j'ai le plus de regrets. Parce que t'as Nordin qui est complètement seul au second poteau et il le voit pas. Il essaye de faire une espèce de reprise de volée qui passe dans le petit filet. Et la seconde de Nordin, ben, je lui en veux un peu moins parce que il y a le défenseur central de Clermont qui est en train de revenir et qui l'enquiquine un petit peu derrière. Donc c'est un peu plus dur d'enchaîner. Mais Germain, en plus, on sait qu'il est bon passeur en général. Vraiment, moi, j'ai pas revu les images à la télé, mais vu du stade, j'avais un peu de hauteur quand même. T'as Nordin qui fait un super appel second poteau et j'ai l'impression
il peut largement lui donner. En plus, il est sur son pied droit, mais il préfère tenter cette espèce de reprise de volée qui n'a tué personne. Donc voilà, moi je reste déçu. Voilà, je prends le point évidemment, mais je saute pas au plafond. Il y a trop de choses à dire sur ce match. Les pénaltys, les deux, ils y sont, les gars. Je sais pas si vous avez revu les images, mais moi, il n'y a pas de discussion possible. Le premier, c'est Ferry. Le second, c'est Souquet. Les deux Clermontois se font crocheter dans la surface. Pour moi, il y a pas de discussion possible. Au même titre que la main du Clermontois, c'est pareil. C'est pas discutable parce que le ballon, il peut aller ailleurs. Et au final, la main freine la conduite, du ballon qui pouvait peut-être arriver sur Montpellier, même si j'ai des doutes. Donc voilà, pour moi, c'est un match nul un peu bizarre. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait beaucoup, en fait, du stade, j'ai senti beaucoup de chaos dans l'air. C'est-à-dire que les deux équipes, à un moment donné, vers la 70e, pouvaient gagner le match. Parce que même Montpellier, il y a des contres qu'on a super mal joués, où tu te dis que putain, si t'es un peu plus précis, tu pouvais faire quelque chose. Mais après, avec Nordin et Germain, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, c'est vrai qu'il pèse quand même moins qu'un Wai, même si Wai fait pas un bon match. Kazri est à l'origine du penalty, mais pareil, je le trouve en dedans et à des moments, il dézone trop. Donc, ben, je trouve ça dommage parce que c'est quand même un joueur qui a du talent, il nous l'a montré. Et de le voir trop dézoné, Kazri, en fait, il se retrouve quasiment à chaque fois trop loin de Wai pour le servir ou pour frapper. Il a une occasion en première mi-temps où il doit tirer 50 fois, mais il essaye de dribbler. Au final, il se fait percuter par le gardien ou un défenseur, je me rappelle plus bien. Mais voilà, moi je vais pas sauter au plafond parce qu'on a pris un point à Clermont. Je pense que franchement, avec tout le respect que j'ai pour Clermont, les gars, le Clermont Foot, cette équipe a 6 points de plus que nous. Honnêtement, hier, si n'importe quelle équipe fait le même match, si Clermont fait le même match contre n'importe quelle équipe du championnat, je pense qu'ils repartent avec 0 point, Clermont. Mais voilà, ils se sont présentés face à Montpellier, on le sait tous, qui est très malade, et qui du coup est en perte totale de confiance. Pourtant, je veux dire, à la 45e minute, au moment où l'arbitre siffle la mi-temps, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les planètes sont alignées. On a marqué, on mène nos scores sur penalty. Eux viennent de rater un péno juste avant la mi-temps. Je veux dire, il y a toutes les planètes qui sont alignées pour qu'on gagne la rencontre. Et finalement, tu vas te saborder avec ce but pris où Julien se fait avoir par Rachani dans la surface. J'ai même pas l'impression que Rachani accélère fort. Voilà, j'ai l'impression qu'on a eu peur du péno, donc on s'est pas trop jeté dessus. Et puis t'as Andrich après qui est seul, même pas au 6 mètres, même devant le 6 mètres, et qui a juste à placer son plat du pied et marquer. Donc voilà, on va commencer. Je vais commencer dans l'ordre, les gars. Je vais commencer par Romain. Romain, ton analyse globale de la rencontre, et est-ce que tu es content du point ou déçu de ce résultat? Ouais, écoute, déjà pour résumer le match, je pense que tu as tout dit. Voilà, on a eu du cul de pénalty raté, c'est extrêmement rare quand même. Après, écoute, on va être positif. J'ai envie d'être positif. On a vu un peu de mieux dans l'attitude en tout cas. Surtout Ouais. en première mi-temps, on a vu que voilà, ils ont envie de faire quelque chose là-bas. Après, le naturel revient au galop, c'est-à-dire que en fait, tu reviens des vestiaires et là, c'est le vide. Tu te fais défoncer par Clermont. Ouais. Qui contrôle le match totalement, quoi. Donc, en fait, tu laisses à l'adversaire la possibilité de faire ce qu'il veut. C'est ça le problème. Après, ouais, dans le match, on a eu des opportunités. Et pour revenir là-dessus, je trouve que dans le comportement, dans les attitudes, tu sens qu'il y a eu un peu plus d'efforts, que ça s'est battu, que on a gagné un tout petit peu plus de duels. Mais à la fin du match, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est putain, ça suffit pas, quoi. On est encore très très juste. Et finalement, si t'as John Kay, je crois que c'est lui qui tire le deuxième péno, Ouais. qui le met au fond, tu sais que t'as perdu, quoi. Même en première mi-temps, s'ils reviennent en première mi-temps, on sait tous ici que voilà, on aurait pris l'eau. Et donc le point, par contre, très content du point parce qu'il est un peu miraculeux. Il est Et on le prend miraculeux. tous les jours. Et on le prend tous les jours parce qu'on va en avoir besoin. Ouais. Mais ouais, après t'as tout dit. Écoute, ça reste faible quand même. Ça reste très 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 faible. Mais Romain, quand tu pars du principe, t'as vu ce que tu viens de me dire, que c'est miraculeux de prendre un point. Alors j'ai du respect, mais à Clermont. Je veux dire, tu te rends compte un petit peu de l'étendue de vérité
que tu es en train de me dire, c'est miraculeux de prendre un point à Clermont. Alors Ah, que, mais ouais, c'est clair. alors que je pense que ça a été dit, je pense que dans les 11 joueurs de Montpellier qui sont alignés hier à Clermont, tu en as au moins 9 ou 10 qui sont titulaires s'ils jouent à Clermont, tu vois. Donc, euh, Ouais, donc, ouais. donc c'est quand même terrible. Le constat est quand même terrible, je trouve. C'est que là, tu es en train de me dire qu'on prend un point miraculeux, mais que c'est un point quand même. Mais du coup, le point, Romain, aujourd'hui, si tu le bonifies pas par une victoire contre Reims, t'es très mal. Hein. Ah, bah, c'est clair, t'es très mal, mais t'es très mal comme t'es très mal depuis un moment, quoi. Et t'as l'impression qu'il fallait qu'on arrive vraiment au classement, qu'on le voit, qu'on soit dans la zone rouge, ou presque, pour que les joueurs commencent à prendre. C'est ça qui est dingue. Et, après, ouais, enfin, c'est juste, quoi. Je trouve quand même qu'on se fait quand même bouger Ouais. par une équipe de paysans, tu vois, j'ai envie de le dire, avec beaucoup de respect pour Clermont, mais parce que c'est quand même une équipe qui joue au foot et c'est surtout une équipe de foot en fait. Ça Pour, joue un- ensemble, tu vois. pour info, Romain, parce que j'étais en tribune hier, j'étais à côté des joueurs clermontois, ils avaient au moins 4 titulaires qui étaient absents. Voilà, pour info. Ouais, non, mais c'est. Je sais pas, tu vois. En fait, c'est toujours pareil, tu finis le match, tu souffles fort, quoi. Tu souffles fort. Après, on prend le point et comme tu dis, tu gagnes pas face à Reims. Moi, je ne vois pas gagner. Voilà, t'es dans la merde. Est-ce que le système correspond aux joueurs aussi, Romain? Parce que on va y revenir aussi un petit peu là-dessus, parce que le système, on n'en parle pas beaucoup. Dites-nous aussi sur le hashtag si vous êtes content de ce 3-5-2, sachant que moi je vois un 3-5-2, j'ai bien aimé Falaye en première mi-temps, même s'il y a eu du déchet. Par contre, Mawassa, je sais pas, je comprends pas ce joueur qui nous a fait quand même quelques passes D depuis le début de la saison, mais physiquement, il a l'air complètement à plat, quoi. C'est un mec, il a l'air à plat physiquement. J'ai l'impression que moi, après 3 choucroutes, je vais aller plus vite. C'est terrible. Mais j'ai l'impression que franchement, je comprends pas trop l'état physique de ce garçon parce que ça fait quand même, il a signé assez tôt à Montpellier, donc il a fait la prépa physique. Bon, on sait tous qu'on a des pépins physiques depuis le début de la saison et que la prépa pose question depuis pas mal de temps. Mais putain, quand je le vois sur le terrain, alors là, on joue avec un système avec des pistons sur le côté, mais du coup, si t'as Mawassa qui arrive pas à enchaîner les allers-retours, dans ce cas-là, vaut mieux passer à 4. Tant pis, tu sacrifies Koza qui va jouer à gauche et t'essayes de jouer comme ça, tu rajoutes un milieu de terrain parce que le problème, c'est que honnêtement, des fois, je le vois, c'est tout. Il était sur mon couloir en première mi-temps, ouais, il était devant moi en première mi-temps. Je veux dire, le nombre de fois où il regarde le vide, parce t'as l'impression qu'il est à plat, le gars, c'est infernal, quoi. Et puis même moi, je vous dis la vérité, les gars, parce que hier, j'étais assez proche du terrain, parce que vous savez, les tribunes, enfin, j'étais dans la partie basse de la tribune latérale à Clermont, et je voyais bien les joueurs, donc du coup, qui étaient devant moi, et à des moments, j'ai même presque un peu de peine pour lui, parce que j'ai l'impression qu'il est à plat. Il est complètement à plat, Fetou Mawassa. Et je trouve que ce système, on l'a réclamé pas mal de temps, mais aujourd'hui, je suis pas certain qu'il soit adéquat par rapport surtout à nos pistons. Alors après, oui, remettre Cosa dans l'axe, voilà, on sait qu'il est plus à l'aise à ce poste-là, machin, etc. On a peut-être les joueurs pour jouer en 3-5-2, on l'a réclamé pas mal de fois, mais c'est un système qui demande des pistons en grande forme. Et là, aujourd'hui, à droite, tu as un Falaye Sako qui a fait un début de saison catastrophique, qui avait la tête au fond du seau, qui va peut-être revenir, mais on ne sait pas. À gauche, Mawassa, qui pour moi est complètement hors de forme. Du coup, tu n'as pas vraiment les pistons pour jouer dans ce schéma-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être repasser à 4. Je sais pas. Alors les gars, je vous pose la question aussi à vous parce que c'est vous qui allez me dire sur le hashtag, les chroniqueurs ici. Moi, je trouve que c'est un système. Si tu as les pistons, genre, je te donne un exemple. Hein, on n'a pas Théo Hernandez à gauche, hein, les gars. Tu vois, non mais je veux dire un mec qui est capable d'enchaîner les courses, les allers-retours. Aujourd'hui, tu l'as pas. Donc, je trouve que ça ampute un petit peu notre équipe et surtout offensivement où tu te retrouves du coup avec un milieu de terrain de moins. Aujourd'hui j'ai une grosse pensée pour Joris Chotard, les gars. Voilà, j'ai trouvé l'entrée de Chotard très intéressante dans l'envie, dans la justesse. Bon, il a raté 2-3 passes quand même, mais en termes d'intensité, je veux dire,
Et Chotard, je l'ai même vu faire des appels dans le couloir. Il avait vraiment envie de se la donner hier. Et pour info, je pense pas que ça a été vu à la télé, mais à la fin du match, Joris Chotard, il a attrapé le ballon, il a escampé une espèce de chandelle au milieu du terrain, de nerfs, de rage de ce point du nul. Donc moi, c'est vraiment des mecs comme ça que je veux voir sur la pelouse. Alors j'aime bien le petit Fayad et tout, qui pour moi a pas fait un bon match hier, mais on y reviendra. Voilà, il est jeune et puis là, il a quand même énormément de talent. Mais Chotard, quand je l'ai vu à la fin du match attraper ce ballon de rage et escamper une chandelle, ben voilà, j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai envie de voir des mecs énervés. Je veux dire, on y revenait il y a pas très longtemps. Ouais, les mecs ils perdent, ils font des tours d'honneur et tout. Alors oui, il y en a qui parlaient de respect, etc. Et que c'était bien qu'ils le fassent parce que sinon on leur aurait reproché. Et c'est vrai aussi. Ce discours-là s'entend, mais je veux dire, quand Joris, je le vois attraper la balle et faire ça, ben je me dis putain, mais ce mec-là, il a envie qu'on s'en sorte. Et c'est pas le cas de tout le monde, peut-être à certains matchs. Je veux dire, je rate Ferry qui perd des ballons, qui souvent lève les mains au ciel et puis a du mal, met du temps à se replacer. Moi, j'ai du mal à reconnaître le Ferry de la saison dernière. Alors, c'est pareil, c'est dur de mettre Jordan dans le panier de mecs qui veulent pas nous sauver, parce que franchement, on sait très bien qu'il tient le milieu depuis pas mal de temps. Et par contre, voilà, moi je le dis. Bon, non, on en reparlera au top flop, les gars, des joueurs. On en reparlera juste après. Je vais demander à JB ton analyse, JB, du match. Et sur le 3-5-2, tout ça, tu te positionnerais comment, toi? Bah écoute, voilà, pour commencer par le système. Moi, déjà, c'est un système que j'aime pas du tout. Parce que déjà, comme tu as dit, on a des joueurs qui sont pas du tout adaptés à ce système physiquement. Je parle, attention, hein, physiquement, parce que pour jouer dans ce système, que ce soit les attaquants ou les pistons sur le côté, ben, il faut être vraiment fort physiquement. Et malheureusement, déjà, on sait très bien qu'on a du mal à tenir 90 minutes. Et on l'a très bien vu d'ailleurs face à Clermont, où on a eu beaucoup de mal à tenir ben, sur les demi-temps, voilà, tout simplement. Après, pour revenir au match, ben, comme toi, j'ai trouvé qu'on avait fait 20-30 minutes intéressantes. Voilà, on s'est créé des situations, on ouvre le score assez rapidement. Il y a les Clermontois qui étaient, mais vraiment pas du tout. Il y avait des espaces de fou derrière. Ouais. On a Ah, raté non, des mais grosses. non, mais JB, vraiment, je te le dis, j'appuie vraiment là-dessus. Clairement, la première mi-temps, ils ont la tête, elle est au fond du seau. Vraiment. Alors, c'est pas à cause de nous, hein, mais il y a eu des trous d'air, mais incroyables. Ah non, mais totalement. Déjà, on ouvre le score rapidement. Après, on avait des situations de contre avec Wai, avec Kazri, où franchement, si on a joué altruiste, si on a joué bien, ben, on marque facilement le but. Donc, forcément, après, tu commences à rater des occasions. Donc, bon, on connaît le Montpellier héros. Hein, je veux dire, on sait très bien que quand on rate 2-3 actions, après, ben, on le paie cash. On a la chance d'arrêter le penalty. Et après, bon, voilà, en deuxième mi-temps, comme d'habitude, pour moi, l'équipe, elle est tombée physiquement où tu as les Clermontois qui ont commencé à gagner les duels, à prendre le dessus sur nous. Et après, ben voilà, à force de reculer, de jouer derrière et d'attendre le contre, ben forcément, tu donnes l'occasion à Clermont de revenir. Et c'est ce qui est arrivé. Et Dieu merci, il rate le penalty à la fin, parce que je pense que si on perd ce match, ça aurait été mentalement très très compliqué, je pense. Ouais, mais du coup, JB, imagine, on perd ce match, ça aurait été vraiment une catastrophe. Et aujourd'hui, t'as vu, aujourd'hui, on essaye d'être un petit peu positif quand même, tu vois, de dire on a pris un point, tout ça. Les 20-30 premières minutes étaient bonnes, mais putain, on se raccroche à pas grand-chose, les mecs, hein. Franchement, la vérité, hein. Après, JB. oui, c'est sûr que quand tu joues, voilà, quand tu joues le maintien, parce que là, actuellement, il ne faut pas se leurrer la face, on joue le maintien. Il faut se rattraper à des petites choses. Et quand tu n'as pas gagné depuis un mois et demi, ben, malheureusement, prendre un point à Clermont, ben, pour la tête des joueurs, ça peut leur faire du bien. Alors, c'est vrai que moi, même après ce match nul, honnêtement, j'étais quand même bien énervé. Et pour moi, on aurait pu faire mais largement mieux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, JB. Je vais faire un petit tour sur le hashtag, les gars, ce que vous en pensez aussi de ça. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi, JB. Voilà, c'est vrai que le système, il est bien, il est peut-être adapté à certains profils de joueurs, mais aujourd'hui, physiquement, t'es pas capable de le tenir et je suis complètement d'accord avec ça. Il y a Anto qui dit, vous m'avez manqué, merci, mon Anto. Il y a Ben qui dit, un point obtenu à Clermont City, c'est incroyable. Rémi qui nous dit, Rémi, je t'ai perdu. Ah, t'es là. C'est Christopher Julien qui m'inquiète, faudra en parler. On va en parler, les gars, au top flop. On va faire un large débat sur les joueurs. Là, on parle vraiment de la rencontre en elle-même. Et juste après, mon Rémi, on passera aux joueurs. Il y a Max qui nous dit, même s'il y a eu du mieux sur ce match, on a quand même la sensation qu'on peut gagner contre aucune équipe. Il manque une trentaine de points à prendre, ça fait flipper. Ouais, on est quoi là? On a 13 points. Ouais, il manque une trentaine de points à prendre. Et c'est qu'en l'état, Max, ben oui, ça donne l'impression que ben, même quand les planètes s'alignent, Max, moi je trouve ça intéressant ce que tu dis là, parce que même quand les planètes s'alignent, c'est-à-dire que tu arrives à la pause, moi je vais me boire un petit fusti à Clermont, là, à Montpied, au Montpied,
je vais au Montvilliers plutôt, je vais me boire un fusti et je me dis putain, Mika, il reste 45 minutes. T'es là, tu mènes 1-0, ils ont loupé un péno. Là, ça y est, là, t'as Saturne, Neptune, Elon Musk, il y a tout qui s'est aligné là. Donc tu te dis à ce moment-là, on va le gagner ce match. C'est pas possible. Et puis finalement, la deuxième mi-temps, tout se disloque un petit peu, même beaucoup. Je dis un petit peu pour être gentil, mais tout se disloque vraiment. Et puis au final, tu passes à une barre, donc c'est-à-dire peut-être à aller, je pense, si Kay il frappe 10-15 centimètres en dessous de ce qu'il a tiré et il marque. Donc ouais, t'es passé à 15 centimètres d'une catastrophe. Il y a King's Page qui me dit pas fan du 3-5-2 à la base, mais ça a le mérite de repositionner TJ en 10 avec une influence sur le jeu supérieur au 4-2-3-1, c'est vrai. Où il vient toujours se coller à Wai en faux neuf. Le problème, c'est que nos latéraux n'ont pas le niveau. Ouais, c'est vrai que par rapport à TJ, c'est bien. Et King's Page, même par rapport à Koza, qui du coup est plus axial, je trouve que c'est bien aussi. Mais après, on en parlera de TJ après, on fera un large débat là-dessus. Il y a Payalink aussi qui nous dit non, le système n'est pas cohérent. Mawassa doit retourner un DG à 4 derrière et pour dépanner, essayer Julien en 6 et Koza et Estef dans l'axe juste pour le match de Reims en attendant l'après-Coupe du Monde. Julien en 6, Payalink, je te dis sincèrement, c'est pas le poste où il faut être le plus rapide, ok. Mais franchement, non, non, non. Pour moi, ça pourrait pas le faire. On va demander à Yannou. Tiens, Yannou, dis-moi ta petite analyse de la rencontre. Et Julien en 6, t'en penses quoi, toi, Yannou? Moi, je pense qu'il faut quand même courir un peu pour jouer à ce poste-là. Par rapport à Christopher Julien, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, il n'a pas du tout le profil d'être de jouer en 6. C'est pas du tout le profil dont on a besoin euh, de ce qu'il montre, en tout cas, depuis qu'il est arrivé. Et concernant le match, je pense que vous avez fait le tour. Une entame de match beaucoup plus correcte, beaucoup plus sérieuse. Que les derniers matchs. Le penalty qui arrive assez rapidement et donc l'ouverture du score comme 95% de tous nos matchs, voilà, on ouvre le score en premier. Clairement, on n'y est pas du tout. Faut se l'avouer. J'ai vu des tweets qui disaient que Clermont nous avait embêtés, mais honnêtement, si Clermont nous a embêtés, c'est parce que Montpellier a donné la possibilité à Clermont de nous embêter parce que Clermont n'a rien construit de lui-même. C'est Montpellier, de ses quelques déchets, qui a permis à Clermont de nous embêter, d'obtenir le penalty, etc., etc. Donc déjà Ouais. sur ce point-là, bon, je pense qu'on est assez unanime sur ce point-là, c'est que voilà, on fait une bonne entame de match, voilà, les astres sont alignés, on arrête le penalty, le deuxième il est tiré, il est mal tiré, donc on a de la chance. Je pense qu'on ne peut pas être satisfait de ce match nul en vue de tout ce qu'on a pu dire sur les précédents space, sur tout ce qu'on a vu les précédents matchs. Mais oui, effectivement, quelque part, tu peux quand même avoir quelque chose parce qu'on a vu des joueurs qu'on attendait presque dont on n'avait plus espoir pour cette saison se réveiller, à l'image de notre capitaine par exemple. Ou même du gardien, par exemple, hein, faut le souligner. On a vu un Mawassa qui montrait de belles choses quand il est arrivé. Je l'ai vu, il a une façon de courir qui me fait assez rire parce que tu as l'impression qu'il trottine et avec les bras comme ça, pliés là, comme ça, on dirait un grand-père qui essaie de courir. Et puis ouais, à chaque fois qu'il avait le ballon en première mi-temps, il était là, il le gardait pour lui, il essayait pas d'avancer. Donc voilà, c'est un match où je pense qu'on a quand même des choses à retenir. Je pense qu'il n'est pas si dégueulasse que ça, mais on est encore loin de ce qu'il faut faire pour essayer de se sauver là. Clairement. On est loin du compte, Yannou, pour espérer les 3 points, par exemple. Totalement. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et je pense que cette trêve va nous faire du bien en espérant qu'on essaye de prendre 3 points face à Reims.
On fera un petit point après sur cette trêve et ce que vous espérez, les amis, sur le hashtag SpaceMHSC. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous espérez. Il y a Max qui nous dit, peu importe le système, il manque clairement un 6 capable de verrouiller le milieu, temporiser, jouer vers l'avant. Depuis Skiri, on n'a plus ce profil, ça nous a fait défaut. Lorsqu'on visait l'Europe, ça peut nous tuer durant le maintien. Ouais, je pense que tu as raison, Max. Et j'espère que ça sera travaillé pendant le mercato, même si, on sait tous que les finances sont limitées. Il y a Papayat qui nous dit, à ce rythme, fait tout. Il va finir sosie du flic d'un piège de cristal. Il y a Anas qui nous dit, je suis assez d'accord avec toi, tout était pour nous, leur attaquant, qui mettent la tête à 2 cm de la lucarne, mais on gagne pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu la tête de Kay aussi, pareil, il est un peu, il est bien placé, Kay, franchement. Là, celui-là, j'ai revu le ralenti de la tête de Kay, je pensais à vitesse réelle au stade qu'il était un peu sur le reculoir, mais en fait, franchement, il peut la mettre, donc on s'en sort vraiment bien. Il y a Flo qui dit, Mawassa, faut qu'il arrête de racler le fond du fait-tout à la cantine. Il y a Rames qui nous dit, la Payet va se relever, la coupure de la Coupe du Monde va faire du bien avec une victoire dimanche contre Reims. On espère, Rames, en tout cas, c'est notre souhait, voilà. Donc c'est notre souhait pour la suite, et je pense que si tu gagnes pas contre Reims, on va activer pas mal de leviers. Et puis, de toute façon, on va y revenir sur ça, les gars, tout à l'heure, tranquillou. Là, on parle du match. Après, on parlera des joueurs. Et puis, à la fin de l'émission, les gars, on fera un petit point sur l'entraîneur. Voilà, si vous souhaitez changer d'entraîneur, voilà. Donc, on fera un petit point là-dessus. Je vais passer à mon Enzo, celui-ci qui m'a manqué. Enzo, ta petite analyse du match, ton œil fin, je sais à chaque fois. Toi, je sais que t'es franc, tu vas nous dire ce que tu as pensé des joueurs, voilà, du match. Est-ce qu'on pouvait repartir avec 1 point, 3 points, 4 points? Dis-nous tout, Enzo. Bah déjà, avant le match contre Clermont, moi je m'attendais clairement à une victoire parce que voilà, on a quand même passé un mois d'octobre super compliqué où on a affronté des équipes, on va dire de calibre européen avec des adversaires largement au-dessus de nous, mis à part Toulouse peut-être au début du mois d'octobre. Là, c'était le mois de novembre. On s'est dit voilà, avant la trêve, il y a 2 adversaires potentiellement à notre portée. Il faudrait prendre 6 points. Donc moi, je m'attendais clairement à ce qu'on gagne à Clermont. Après, sur le début du match, franchement, moi, j'ai été plutôt agréablement surpris du début du match. Et voilà, j'ai vu une équipe quand même avec des idées un peu conquérantes. Après, il faut dire qu'en première mi-temps, franchement, Clermont, avec tout le respect que j'ai pour eux, il n'y avait pas grand-chose en face. Voilà, on ouvre le score sur ce penalty. On a aussi la chance que Bingourou Kamara était dans un grand jour hier, qu'il arrête le penalty juste avant la mi-temps, qu'on revienne au vestiaire avec un avantage. Et en deuxième période, ben voilà, retour à la réalité, les vieux démons qui surgissent. Et moi, en fait, je suis très, très inquiet parce qu'à chaque fois qu'on mène, on a perdu 14 points cette saison après avoir ouvert le score. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on mène, on se liquéfie totalement et on ne sait plus jouer. En fait, il n'y a plus aucune tactique, il n'y a plus rien. Et moi, bon, je suis d'accord avec certaines personnes qui disent oui, effectivement, il y a eu du mieux dans l'état d'esprit, dans l'envie. Ça, je suis d'accord. À certains moments, Enzo, mais À pas tout certains le match. moments, voilà, à certains moments. Mais il y a des séquences. Quand je dis, voilà, Clermont, c'était quand même très, très faible hier. Oui. Et il y a des séquences où, en fait, tu avais l'impression qu'ils nous bouffaient, mais pas parce qu'ils étaient meilleurs que nous, en fait, parce qu'on leur donnait des situations. On se mettait dans le mal nous-mêmes, en fait. Et je pense aussi, comme tu l'as dit en début d'émission, il y a des contres ou des occasions. Mais franchement, je me demande comment on ne la met pas au fond. Par exemple, l'action où Kazri s'infile dans la surface, il arrive seul face au goal, il ne tire pas, je ne comprends pas. Tu as une occasion aussi où Wai doit faire une bonne passe, il la met un peu derrière à Kazri après la frappé contre. Celle-là, elle est terrible, ça. Celle-là, elle est terrible. Et tu as plein de situations comme ça où si tu es une équipe pas malade, entre guillemets, tu aurais pu te mettre à l'abri et rentrer à la mi-temps avec 2-3 buts d'avance. Mais après, le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, voilà, on s'est complètement liquéfié. Et moi, j'ai vu une équipe désordonnée. J'ai vu une équipe qui était craintif et qui était dans le mal. Et franchement, c'est peut-être la première fois que je vais dire ça, mais s'il n'y a pas de changement d'ici la trêve de la Coupe du Monde, heureusement qu'il y a la trêve qui va arriver, on pourra faire des changements, que ce soit le coach, on en reparlera plus tard, ou peut-être des recrues. Mais franchement, moi, je suis très, très inquiet du niveau pour le maintien. Et si on se maintient pour l'instant, à l'heure actuelle, je parle, si on arrive à se maintenir, c'est uniquement parce qu'il y aura des équipes qui feront pire que nous. Moi, Enzo, je te rejoins totalement. Et la stat que tu nous sors là, elle est folle, quoi. C'est 14 points de perdus en ayant mené au score. Comment t'expliques, toi, Enzo, le fait qu'on perde un peu nos moyens quand on mène au score depuis le début de la saison, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Et puis tu sais, t'as pas. Alors, tu l'as eu une fois à Brest. Cet instinct tueur, tu vois, tu sais, une fois que t'as marqué, t'as plus envie de piquer, t'as l'impression que, allez, on va faire le dos rond, on va essayer de tenir, tu vois, mais du coup, ça marche pas dans le football, ça, je veux dire, ça ne marche pas. Voilà, les équipes qui jouent comme ça se font souvent punir parce que, tu vas faire une erreur défensive, les mecs, ils vont t'envoyer une frappe de loin, il va y avoir un coup de pied arrêté. Tu vas faire le dos rond quand tu mènes que d'un but dans le football. Je suis désolé, ça a peut-être marché à un certain moment, mais aujourd'hui, je pense que,
on voit bien que chez nous, ça marche pas. Parce que défensivement, on n'a pas la baraka. Voilà, je pense que des équipes qui ont la baraka derrière, ça peut marcher. Tu vois, je repensais là, comme ça, là, ce qui me vient en tête, c'est l'année du titre où on a gagné, je sais plus combien de matchs, 1-0. Mais voilà, derrière, il y avait la grinta, la baraka. Je veux dire, les mecs, ils se procuraient presque pas d'occasion parce qu'on était très solide, parce qu'on mangeait, on mangeait tous les ballons. Et là, aujourd'hui, Enzo, comment toi, de ton côté, t'expliques comme tu dis, qu'on se désorganise, que tu as l'impression que l'équipe, elle a plus aucune discipline, qu'elle se laisse manger par l'adversaire et qu'au final, Enzo, on est d'accord que si Clermont appuie un petit peu plus, sans parler des pénaltys, ils auraient même pu remporter ce match-là dans le jeu. Ah oui, très clairement, ils auraient pu remporter le match, hein. On leur a donné des situations, mais c'est un truc de malade, la fébrilité qu'on a eue sur certaines situations. Heureusement, comme j'ai dit, qu'il y avait un grand Camara et que l'autre penalty va sur la barre. Même il y a des situations où voilà, ils auraient pu en mettre un ou deux de plus. Mais moi, pour moi, le problème, la seule explication plausible que je trouve actuellement, c'est un souci psychologique en fait. Parce Ouais. que je pense que les joueurs sont pas teubés non plus, ils ont conscience de la fébrilité défensive qu'on a. Et aussi, voilà, on n'est pas du tout en confiance. On est dans une période très compliquée, on ne gagne pas beaucoup de points. Et quand tu mènes 1-0, peut-être qu'ils ont tendance à se dire, voilà, on mène 1-0, va falloir garder ces 3 points. Et au final, il se passe tout le contraire parce que tu recules, tu vois l'adversaire qui pousse, du coup, tu te recroquevilles, tu paniques et en fait, tu prends des occasions comme ça, tu subis des occasions toi-même. En fait, le ballon, il brûle les pieds. Ouais. Quand tu récupères le ballon, tu le jettes n'importe où, tu relances sur l'adversaire et tu concèdes des occasions ridiculement comme ça. Et je pense vraiment que le principal problème, il n'y a pas que ça. Il y avait aussi l'entraîneur, on en a parlé. Il y a d'autres choses. Peut-être qu'il faudra recruter un ou deux joueurs pendant le mercato hivernal si Laurent sort un peu les sous. Mais pour moi, c'est vraiment psychologique. Et je Ouais. pense que voilà, on a quand même un groupe de qualité. Même si voilà, pour l'instant, le jeu produit sur le terrain ne reflète pas forcément le groupe qu'on a, parce qu'on a quand même des bons joueurs de ballon. Je suis désolé, mais quand tu as des Wabi Kazri qui ont plus d'une centaine de matchs en Ligue 1, tu as des TJ Savanier, des Jordan Ferry, des Eli Wahi qui est un jeune incroyable, tu as quand même une équipe qualitative. Et je pense, moi, qu'une fois qu'on aura ce déclic psychologique, alors est-ce qu'il va arriver, je ne sais pas, j'espère qu'il arrivera, je pense qu'on pourra peut-être commencer à avoir le vrai Montpellier de cette saison. Puis on en a parlé longtemps aussi, Enzo, tu parles de moi, je rejoins tout ce que tu dis de toute façon, depuis tout à l'heure. De toute façon, je vous rejoins quasiment tous, les gars. Il y a pas grand-chose à dire sur vos analyses. Je pense que vous avez appuyé là où ça fait mal et là où ça fait un peu moins mal. Mais ça, c'est pareil, le prépa mental. Je veux dire, tu vois, je rebondis aussi là-dessus. On parlait souvent il y a eu des débats ces dernières semaines sur l'éviction de Odo. Genre, il y en a qui disaient oui, non, mais Odo, voyez bien que c'est pas le seul problème. Mais ça, c'est pareil, ça fait des semaines et des semaines et des mois qu'on en parle d'un prépa mental, que cette équipe, psychologiquement, elle est au fond du seau, qu'elle a recruté des joueurs qui sortaient d'une descente, qui sont aussi au fond du seau. Je veux dire, voilà, ça, c'est pareil, le prépa mental, on en a parlé, le 6, le 9. Dalloglio, on sait que ça n'allait pas, et de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, j'aurais zéro regret sur son éviction. Il nous a quand même tartiné la pire équipe en Europe sur une année civile. Donc, je veux dire, après ça, si t'as pas envie que le mec dégage, il y a un gros problème. Mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, les problèmes, j'ai l'impression qu'on les soulève au compte-gouttes à Montpellier je crois que c'est Romain qui disait tout à l'heure, c'est que maintenant que tu t'approches de la zone rouge, t'as l'impression que, ouais, mais ça y est, il y a une petite prise de conscience des joueurs qui a clairement mis un peu plus le pied sur le ballon. Tu t'es séparé d'Olivier Dalloglio. On a vu un article sortir, ça parle de recruter 2 à 3 joueurs cet hiver. Mais ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des problèmes qu'on soulève maintenant au mois de novembre qui sont discutés depuis quasiment. Allez, je vais pas dire de conneries, mais on parlait pas de ça en janvier. Mais allez, depuis avril-mai. Je pense que tous ces problèmes-là, on les a déjà soulevés ici, dans le Space. Ça a déjà été soulevé ailleurs, dans 100% Payade. Voilà, il y a eu plein de choses qui ont été dites sur les réseaux, sur Twitter. Voilà, c'est vrai que nous, on a l'œil, tu vois, on essaye de regarder. Alors après, nous, on n'est pas spécialistes, on n'est pas, voilà, on est des supporters, comme tout le monde. Mais il y a quand même de larges problèmes qu'on a soulevés depuis longtemps et qui aujourd'hui, on a l'impression, ouais, tu sais, il y a la prise de conscience. J'ai l'impression qu'ils ont enfin mis les doigts dans la prise à Gramont et ils ont retrouvé le jus. Mais ça a mis un peu de temps. Et j'espère que ça sera pas trop tard parce que tu joues une saison où clairement, les gars, on va se dire les choses parce que moi, ça me fait. Enfin, après, c'est. Voilà, chacun pense ce qu'il veut parce que moi, je fais aussi des live Twitch, les gars. Il y a des gens sur mon chat, les gars, qui me parlent encore d'Europe. Ouais, si on gagne un. Les gars. Non, mais là, on joue le maintien, là. Moi, demain, Mika Montpellier, tu me dis,
16e, je signe des deux mains, mais direct. Je signe des deux mains. Donc, ne parlons plus de tout ça. Essayons d'abord de sauver le club pour essayer après de repartir sur un bel élan parce que il y a des saisons comme ça aussi qui servent de leçon. Voilà. Si on vit vraiment une saison galère et qu'on arrive quand bien même à se maintenir, ça sert de leçon. Je pense que derrière, tu feras peut-être un peu moins d'erreurs dans tes choix et tu repartiras de plus belle. Et puis, c'est ce qu'on espère tous pour le Montpellier Hérault parce que quand je vois, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les gars critiquaient Montpellier, les joueurs, le club, les choix. C'est ça, aimer le club. Parce que quand tu aimes un club, tu veux le meilleur. Quand tu aimes un club, tu es exigeant. C'est comme dans ton couple, c'est comme avec tes amis. Quand tu aimes, tu veux voir briller le club que tu aimes. Tu veux que, moi, je veux dire, je suis pailladin, me faire enculer tous les week-ends, ça m'emmerde. Le lundi, de temps en temps, je vais bouffer avec les beaux-parents le midi. Ouais, Mika, Montpellier s'est encore fait foudroyer. À des moments, je vais prendre le serveur, je vais lui escamper l'assiette à la gueule. Tu vois, non, mais c'est, à un moment donné, tu vois, t'es pailladin, t'as la fierté. Quand tu croises un mec que tu connais, tu sais, qui sait que t'es enragé de la paillade parce que tu l'as tatoué sur ton corps et que dans ta bagnole t'as le fagnon, que le mec il te rigole, tu sais, qui a un petit sourire et la boutonnée et qui te dit, mais frérot, tu t'es encore fait enculer ce week-end. Franchement, à un moment donné, j'ai envie d'envoyer des soupes de phalange. Tu vois, donc voilà, c'est ça aimer le club. Tu veux le voir briller, tu veux voir Montpellier Hérault en haut de l'affiche gagner des matchs, retrouver l'antre, la Mosson, les gens ils se caguaient dessus avant de venir à la Mosson. Voilà. Et il y a encore plus parce que franchement, même si on ne fait pas des affluences mirobolantes, regarde l'ambiance que nous envoient les temps d'auto depuis le début de saison. Regarde le parcage hier à Clermont. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à l'Armata Ultra, mes amis, je les embrasse et je les salue. Ils ont fait un parquage merveilleux, extraordinaire. Tu regardes ça, tu te dis, putain, mais eux, c'est eux la paillade. Et sur le terrain, putain, mais rendez-leur à ces mecs. Rendez-leur. Putain, ils vous donnent tout, les mecs. Ils vous donnent tout. À la Mosson, ils foutent un feu pas possible. À l'extérieur, ils sont toujours là. Ils font des tifos à l'extérieur. D'ailleurs, ils ont mis une ambiance de zinzin. Voilà, je suis allé au match hier avec des amis clermontois qui supportent le Clermont Foot, qui m'ont dit, putain, mais les mecs de la paillade, putain, franchement, ils m'ont dit, des parcages, on en a vu plein, mais putain, les mecs, ils sont enragés. Hein. Eh la paillade, c'est eux. Et putain, à un moment donné, il va falloir leur rendre à ces mecs-là. Donc voilà. Ouais, c'était pas un coup de gueule, les gars, mais j'avais envie d'appuyer là-dessus. Je vais lire un peu le hashtag et on passe à Thomas, les gars. Rémi de Lille, c'est l'histoire de beaucoup de gens, finalement, de passer à 15 cm d'une catastrophe. Ouais, c'est pas faux. Je vois pas trop de quoi tu parles, mais j'imagine. Il y a Michel Mézi qui nous dit cette Coupe du Monde en novembre, décembre va nous sauver, c'est possible. Parce que tu peux à ce moment-là mettre les choses à plat et essayer de repartir sur de meilleures bases avec un groupe qui aura peut-être la tête un petit peu lavée. Et voilà. Il y a Anto qui dit je réalise qu'on a un effectif rodé pour un 4-4 de losange, même si j'aime pas ce système, je pense que c'est la solution. Oui, moi j'en parle depuis un moment du 4-4 de losange, si vous avez écouté les Space et tout. Mais après, bon, à voir si ça sera mis en place. On nous dit aussi tous ceux qui dépassent leur poids de forme en janvier, ça dégage. Apo qui nous dit nous sauver. Je sais pas, mais c'est clairement une deuxième chance. Faudra pas se louper. Il faut un vrai projet. Les autres aussi vont se renforcer, c'est pas faux. Anto qui nous dit, d'ailleurs vous avez vu, il y avait Odo, ouais apparemment, je sais pas trop ce qu'il a dit Odo, il y a quelqu'un qui a regardé là rapidement le truc de Odo là à Prime, les amis, non, il y a tout le monde s'en branle, les gars, Odo chez Prime, tout le monde s'en branle. Alors, j'ai vu un passage où il avait dit justement qu'il était touché par les joueurs, parce qu'apparemment, le jour où il annonçait son départ, les joueurs étaient apparemment, de ce qu'il dit, assez touchés, et qu'ils sont venus le voir, voilà, qu'il a une délégation en gros, et que les joueurs étaient touchés. Après, j'ai pas. Ouais, les joueurs étaient touchés, mais n'appliquaient zéro consigne sur la pelouse. Après, ça, tout va bien. Thomas, ton analyse, mon poulet du match, toi qui as plus de recul des fois. Ouais, déjà avant de commencer sur le match, je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport à la compo. C'est le premier truc qui m'a marqué. Je trouve la compo intéressante si éventuellement on aurait pu utiliser des latéraux comme Saint-Luce s'il était là ou éventuellement Chateau en forme. Mais là, dans le contexte actuel, mettre Mawassa et Falaï Sako, quand j'ai vu la compo et la formation, je me suis dit, on va retenter de faire une Brest. Et en gros, je voyais déjà la physionomie du match se dessiner en disant, bon, on va jouer le contre. Et c'est un truc qui m'embête un peu, ça, qu'on devienne ce type d'équipe qui s'assume à jouer le contre. Enfin,
j'étais pas vraiment habitué à ça avec les années passées. C'est un truc que perso, j'apprécie pas trop, surtout qu'on a, pour moi, des joueurs qui sont capables de faire largement mieux que jouer le contre. Donc déjà, ça m'a un peu embêté. Et puis ensuite, sur le match en lui-même, bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, on a fait une super entame de match, mais voilà, comme vous le disiez, on est retombé dans nos travers. Seul truc à mentionner, c'est que quand même, contrairement à d'habitude, où tu peux des fois ressentir un peu de fatigue des joueurs ou des absences, là, je les ai trouvés plutôt en jambes et motivés jusqu'à la fin. Par contre, énormément de déchets techniques. Je pense pas, j'ai pas les stats, mais je sais pas si on a eu un match où on a perdu autant de ballons depuis le début de la saison. Sako a eu beaucoup de mal, Ferry je l'ai trouvé mieux, mais aussi parfois beaucoup de pertes de balles. Wai qui manque cette passe sur Kazri qui me hante encore. Donc un peu rageant, on s'en sort bien avec ce point du match nul. Mais ouais, sinon je suis d'accord sur ce que vous avez dit, c'est un peu un match nul miraculeux. Après voilà, on s'y attendait un peu avec ce qu'on avait vu de Pito. Je pense que jusqu'à Reims, va falloir faire le dos rond et puis se reconstruire ensuite pour qu'on passe sur de nouvelles bases, parce que, comme le disait Enzo aussi, pour moi, cet effectif, il peut largement mieux faire. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, Thomas, pour inverser la tendance des matchs, essayer enfin de remporter un match? Et quand tu dis physiquement, moi je trouve quand même qu'en seconde mi-temps, on a largement levé le pied, ou alors on était un peu plus cramé. En première, on a été bien physiquement chaud, mais après Ouais. ça a été quand même plus dur. Comment on peut inverser ça, Thomas, aujourd'hui, en étant malade? On sait tous qu'on est malade aujourd'hui, mais je veux dire, le match de dimanche à 15h contre Reims, je vais avoir le cul sur mon siège et je veux pas ressortir avec autre chose que 3 points, hein. Non, mais autre chose que 3 points, c'est inenvisageable. Enfin, ça nous mettrait vraiment dans une situation compliquée. Alors que je pense que vraiment, si tu prends 3 points contre Reims, ça pourrait ramener une bonne dynamique entre guillemets dans le groupe, parce que tu sais que voilà, avant la trêve internationale, tu as fait ce que tu avais à faire, tu vas repartir sur un nouveau coach. Donc éventuellement, ça peut. Tu parlais de stopper l'hémorragie, je pense pas la stopper, mais au moins faire un petit garrot, éviter que ça saigne trop, quoi. Parce que, parce que voilà, on va pas se mentir, il y a encore beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les joueurs changent ou qu'on arrive à gagner des matchs en jouant 90 minutes de haute intensité? Ben, je pense, ouais, peut-être en effet cet électrochoc et la partie mentale aussi qu'évoquait Enzo, parce que on voit qu'on a les moyens. Combien de bonnes entames de match? Si tu prends depuis le début de la saison nos entames de match en moyenne, tu vois qu'on arrive à jouer, on fait des bonnes entames de match. C'est juste que je pense qu'en effet, il y a un problème mental. Ouais. Et pour moi, ce qui pourrait faire que ça change, c'est éventuellement trouver un bon coach. Donc on voit aussi des noms circuler, donc j'espère qu'il y aura un coach qui saura remotiver les troupes et leur donner envie de se battre pendant 90 minutes, quoi. On y reviendra, Thomas, sur le coach tout à l'heure. Il y a aussi Apo qui nous dit parfaite analyse de Enzo, la tête est dans le cul, on se positionne mal, on court mal et on fait rien de bon. Le futur coach va devoir être solide. Arrêtez de le saucer un peu, Enzo, là, avec son t-shirt d'Esquared en photo de profil, là, sinon il va plus se sentir celui-ci. Euh... on nous dit aussi Anas qui dit Ferry Savanier Chotard, c'était beau à voir quand c'était fluide, rapide et se donner des caviars. Aujourd'hui, c'est sur intermittence. On va y revenir sur les joueurs, les amis. Il y a Rémi qui nous dit on a l'allure d'un Bordeaux synthé des dernières saisons. On connaît la suite. Ouais, non, mais justement, c'est ce truc-là qu'il faut éviter. Je veux dire, il reste encore un mercato hivernal, il reste pas mal de matchs. Voilà, il faut inverser cette tendance. Je pense qu'aujourd'hui, on a les joueurs capables, mais je pense qu'aussi Saint-Etienne avait les joueurs capables l'année dernière. Parce que moi, c'est vrai que dans les analyses qu'on fait, et on le dit souvent, même si on est dur, et à juste titre, bon, on est tout le temps en train de dire, et je le lis beaucoup aussi, ouais, mais on n'a pas les joueurs pour descendre. Mais franchement, regarde l'effectif de Saint-Etienne l'année dernière, je suis pas certain qu'ils aient l'effectif pour descendre, hein. Avec Kazri, Bouanga, Nordin, les joueurs qu'ils avaient, honnêtement, moi je suis pas certain que Saint-Étienne avait. Je pense qu'ils avaient le même discours que nous aujourd'hui. Oui, non, mais on va s'en sortir, on est Saint-Étienne, on a des joueurs. Ouais, mais au bout d'un moment, tu prends pas de points et tu t'en sors pas. C'est ça le problème. Donc, va falloir que cette équipe, Enzo en parlait très bien, elle est du mental et surtout un supplément d'âme. Parce que quand tu joues un maintien, je veux dire, c'est un championnat différent.
C'est-à-dire que de ce qu'on vit depuis 3, 4, 5 ans à Montpellier, on jouait l'Europe ces 3, 4 dernières années. Et quand tu rates l'Europe, c'est pas grave. Voilà, tu rates l'Europe, tu as un peu les boules, mais tu es maintenu, tout va bien, tu peux redémarrer avec des recrues et te dire, tiens, si j'ajoute un latéral, si j'ajoute un attaquant, peut-être que l'Europe sera pour nous l'année prochaine. Mais jouer un maintien, c'est différent, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu vas jouer contre des équipes qui vont s'arracher la gueule sur le terrain. Je veux dire, regardez la remontada qu'a fait Ajaccio ce week-end. Et puis il y a des matchs, tu vas être dans l'obligation de les gagner. C'est-à-dire que quand tu joues l'Europe, ben, tu rates un match. Bon, ben, t'as un peu les nerfs, tant pis. Là, il y a des rencontres que tu vas être obligé de gagner. Et pour moi, le match de Reims, c'est même pas un tournant. Tu dois gagner ce match par n'importe quel moyen, par un but du pubis de Christopher Julien, tu dois gagner ce match. Et c'est ça qui est dur dans un maintien. Et c'est, je pense, dans ces matchs-là que Saint-Étienne, peut-être l'année dernière, n'était pas préparé, que Bordeaux n'était pas préparé. C'est-à-dire que les matchs où tu dois être clutch, où tu dois gagner, ben, ils les ont pas gagnés. Et je pense que un maintien, ça se joue comme ça, sur des matchs au couperé, où tu dois sortir vainqueur pour pas être dans la charrette. Surtout avec une saison à 4 descentes où c'est un peu plus important. JB, tu voulais intervenir, je t'écoute. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, ce qu'il faut rajouter, c'est que, voilà, comme tu l'as très bien dit, quand tu joues le maintien, tu as des concurrents directs qui jouent le maintien. Et généralement, ces concurrents-là, c'est des équipes qui sont habituées à jouer le maintien. Donc, quand toi, tu te retrouves avec un effectif où tu te dis, bon, ben, voilà, on peut jouer on va dire les 10 premières places et que tu te retrouves accidentellement à jouer le maintien, c'est justement là que ça devient dangereux parce que quand tu affrontes des équipes qui sont habituées à jouer le maintien, ben, ces équipes-là, elles sont habituées. Donc, forcément, elles abordent les matchs pas de la même manière que toi. Donc, forcément, si toi, tu commences t'es pas habitué, t'as pas l'habitude, tu commences à baisser un peu le pied, à prendre de haut ces équipes, c'est justement là que c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut gagner le prochain match parce qu'à mon avis, si tu gagnes pas le prochain match, et qu'il y a la trêve de la Coupe du Monde, tu vas être dans le doute pendant toute la trêve. Et quand tu vas reprendre et que tu vas affronter ces équipes-là, si tu as ce doute, à mon avis, ça va être très très compliqué pour se maintenir pour moi. Ouais, je suis d'accord, JB, surtout que je crois qu'on redémarre par du Lorient et Marseille, je crois, direct, c'est les gars. Arrêtez-moi si je dis une connerie, mais je crois que les deux matchs après la trêve de la Coupe du Monde, c'est Lorient et Marseille, ou Marseille et Lorient, c'est un truc comme ça. Voilà. On va passer au top flop, les gars. Je vais commencer, tiens. Voilà. Le flop. En flop, moi, bon, après, il y en a deux, trois que j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé le match de Julien, voilà, même s'il y a Apo qui m'a sorti des stats. Je veux dire, après, c'est mon ressenti du stade, tu vois. Au-delà des stats, à des moments, Andrich, il joue mal les coups en première mi-temps, mais parce que, en fait, Christopher Julien a gagné très peu de duels aériens et je l'ai trouvé friable. Je trouve qu'il bonifie pas les Cosa Esteve à côté de lui, comme pouvait le faire Sako à une période l'année dernière. Donc voilà, je trouve qu'il rassure pas. Et j'ai trouvé Ferry très bon dans la récup, mais catastrophique dans les relances. Il a raté un nombre de passes incalculable. Donc voilà, je suis un peu déçu de ce côté-là, même si à la récup, j'ai trouvé un peu plus mordant que d'habitude. Et après, devant, je trouve que Wai a fait son pire match depuis le début de la saison. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, dès qu'il y a eu des bonnes passes à faire en première mi-temps, il les a toutes ratées. Il s'est pas créé d'occasion, donc je l'ai trouvé vraiment, vraiment en dessous de d'habitude. Et mon tops, les gars, voilà, c'est TJ Savanier. On est souvent très dur avec lui, et je pense que même d'entre vous, il y en a qui seront encore durs avec lui. Mais je l'ai trouvé au niveau. Hier, j'ai eu souvent mon pote Clermontois qui m'a envoyé des coups de coude dans les côtes en me disant putain, mais Savani dans les touches de balle et tout, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Et puis il y a une action aussi où à la 80e, je crois, il remonte la balle, mais il a aucun appel devant lui. Et à ce moment-là, il lève un peu les bras en l'air. Puis là, on est à 10 minutes de la fin du match, je crois. Et puis là, la TJ sort complètement du match, par contre. Voilà, il était vraiment agacé de remonter une balle, de faire une course de plusieurs mètres et puis de voir qu'il a aucune solution. Et à partir de ce moment-là, TJ est sorti un peu de son match. Et je trouve que c'est dommage, mais en même temps, il restait que 10 minutes. Voilà, c'était un peu à couteau tiré la fin du match. Ça partait un peu de tous les côtés. Et donc voilà, on a souvent été dur avec lui. Il fait pas le match de l'année, les gars. Attention, ne me tombez pas dessus. Il fait pas le match de l'année, Savanier hier. Mais quand on l'attend à un certain niveau,
je trouve que hier, on a eu un bon Savanier. Voilà, pas un très bon Savanier. On a eu un bon Savanier et j'ai envie de l'encourager, de le souligner. Je pense pas qu'il nous écoute, mais de lui dire que s'il continue dans ces performances-là et dans ce rythme qu'il a donné à la rencontre hier, on va vite retrouver le TJ Savanier qu'on connaît tous, le petit prince de la cité génie. Voilà. Je vais commencer par mon Romain. Tiens, Romain, ton top flop des matchs. Ton top et ton flop ou tes top, tes flops. Tu le vois ta sauce. Alors écoute, pour mon top, je vais pas mettre TJ, je vais mettre Bingo Camara. Parce que moi, j'ai beau le défoncer depuis le début de la saison, alors, à juste titre, pardon, je pense. Sur ce match, je pense que si on prend un point miraculeux, c'est 90% dû à son arrêt. Et sur penalty, il a fait une ou deux parades qui étaient Ouais. propres par la suite. Ouais, il a été bon, Donc Bingo. c'est à souligner quand même, il a fait quand même un gros match. Pour moi, il te donne un point. Et pour revenir juste sur TJ, moi, je le mets pas en top parce que, je trouve qu'il fait peut-être son meilleur match de la saison. Par contre, pour moi, c'est toujours pas un bon match dans le sens où je trouve qu'il cherche trop, par exemple, il cherche trop les fautes, il cherche trop à garder le ballon, il cherche trop à faire la passe D lui-même. Je trouve qu'il force un peu les choses et, par exemple, en deuxième mi-temps, il y a deux, trois situations sur des contres où il y a une passe facile à faire vers l'avant. Pour lui, c'est facile, c'est une passe dans l'espace et il faut qu'il garde le ballon, qu'il tourne sur lui-même, qui provoque des fautes, qui rentre dans un jeu de contact avec Gastien. Après, je tiens à souligner quand même qu'il n'a pas craqué dans le match. Après, Romain, pour sa défense, je ne vais pas faire l'avocat du diable à chaque fois, mais il a pris pas mal de taquets de Gastien pendant le match. Gastien, il casse-couille. Hein. Il lui en a mis quelques-uns. Hein. Mais il rentre dans ce jeu, tu vois. Ouais. Ça me fait penser à l'époque, tu vois, où Neymar, il était à la rue physiquement et il cherchait à dribbler tout le monde et il se faisait tabasser par tout le monde, en fait. Et TJ, tu vois, j'ai l'impression que des fois, au lieu de se simplifier la tâche, alors après, on est d'accord, autour de lui, c'est pas non plus la fête. Ouais. C'est pas le Far Mais West. je trouve qu'il se complique la vie et il peut faire beaucoup mieux, ça on le sait tous. Et du coup, pour mon flop, je tiens à le souligner et à le mettre en avant parce qu'il nous a sorti une performance à montrer dans tous les asiles psychiatriques de France. C'est Arnaud Souquet, le grand défenseur, le grand soldat, comme on aime à l'appeler. Une entrée cataclysmique. S'il y a quelqu'un qui est chaud en informatique un peu là, qui puisse nous faire une petite compile parce que là, il y a de quoi faire le buzz. Le mec qui rentre, je crois que la première fois qu'il a à défendre, il fait le penalty. Chaque fois que son ailier, il tentait un dribble, c'était Arnaud Souquet, c'était Mia Khalifa sur le côté là-bas. C'était une catastrophe. Mais vraiment, s'il y a une compile à faire, les gars, mais foncez, vous allez être surpris. Je sais pas Vous allez être surpris. si Peck il est là ce soir, non, je crois pas. C'est chaque fois qu'il a fallu attaquer. Alors là, je crois qu'à un moment donné, on lui met une transversale, il a voulu faire un contrôle en porte-manteau au pied gauche. Ma télé elle a explosé sur le coup. J'ai dû aller m'acheter un écran plat de suite. Et puis ouais, les droits de Clermont, il a attaqué 2 ou 3 fois sur lui. Mais c'est à mourir de rire. Le mec, on dirait, ça fait 8 mois, il a pas joué au foot. Il y a Electro-Dépôt Enfin, qui est ouvert le dimanche, je crois, pour Ouais. les écrans. Moi, j'ai halluciné de sa rentrée. C'est indigne d'un joueur de Ligue 1, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une entrée sous la souquette, le pauvre. Oh putain, c'est dur. Et moi, je l'aime bien en plus dans l'âme. Tu vois, c'est un soldat, mais c'est vrai qu'hier, il fait une entrée catastrophique. La première fois qu'il a défendu, il fait penalty. C'est assez terrible. On va passer à JB. Bon, JB, t'es top flop. Putain, il m'a fait rire, Romain. Ah, moi aussi, franchement, bravo Romain. Alors moi, pour mes flops, moi, du coup, c'est comme Romain. Mon flop, c'est Arnaud Souquet. Parce que le mec, je l'ai vu rentrer déjà dès que j'ai vu sa démarche, la façon de courir, je me dis, on est dans la merde. Donc, ouais, c'est vrai que déjà, l'ailier, il s'est amusé avec lui. Déjà, il a fait ce qu'on aime tous quand il perd le ballon et qu'il se replace directement en courant. Il a refait. Je veux dire, il vaut mieux pas aller à la guerre avec lui parce que si tu perds l'arme par terre, tu te fais attaquer, t'es foutu. Oh, Et non, honnêtement, ouais, il a une entrée catastrophique où le mec, il était à la rue physiquement. Il avait l'impression qu'il avait fait tout le match alors qu'il venait de rentrer. Il a raté toutes ses passes. Il provoque un penalty où il doit jamais faire faute. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il fait ce genre de faute qui provoque un penalty. Je me souviens, il avait fait pareil à Monaco où c'était une faute inutile qu'il n'avait pas à faire.
Donc, ouais, honnêtement, j'ai pas du tout aimé son Ouais, entrée. puis JB, ce qui est marrant, c'est, les gars, il n'y a pas que Souquet qui fait ça, mais tu sais, le défenseur qui fait une putain de faute dans la surface, mais tu sais, qui lève les deux bras, genre, il n'y a rien. Non, mais Non, mais le mec, non, ça me fumera toujours dans le foot. Hein. Le mec, il lui a pété la cuisse dans la surface. Hein. Il te lève les deux bras, genre, il n'y a rien. Non, mais non, mais attends, mais le mec, il a cisaillé. Le mec, à ce qu'il paraît, on l'a amputé. ouais. Et il a levé les mains en mode non, il n'y a rien. Non, mais il y a faute. Bien sûr qu'il y a faute. Le mec, il a été héliporté à Guy de Chauliac derrière. Et l'autre, il te lève les mains, il te dit, il n'y a rien. Ça me fout droit toujours, ça, je te jure. Non, mais ouais, franchement, c'était une entrée mais catastrophique, honnêtement. Franchement, ouais, je suis encore choqué. Et ouais, pour le flop, du coup, ben, moi, j'ai envie, comme toi, voilà, j'avais, à juste titre, je pense que j'avais été critique avec TJ Savanier. Et j'ai bien aimé son match hier, déjà dans la combativité. On a retrouvé le TJ qui se battait un peu plus sur le terrain, pas le TJ nonchalant depuis le début de saison qui avait du mal à aller au contact ou alors qui, ben, justement, ben, physiquement était à la rue. Donc, du coup, j'ai bien aimé. Alors, c'est vrai qu'il a encore beaucoup de déchets, mais je pense que ça, c'est dû au manque de confiance qu'il a actuellement. Mais ouais, sinon, j'ai bien aimé son match et je pense que s'il continue comme ça, il va vite retrouver son niveau et je pense qu'il nous fera gagner des points. Voilà. Ouais, assez d'accord avec toi, moi, JB, sur Savanier. Il y a Ben qui nous dit victoire obligatoire contre Reims, tout autre résultat est interdit. Flop pour Kings Ferry. Il est cramé après avoir été l'un des seuls joueurs au niveau la saison dernière. Il n'a jamais eu l'occasion de tourner. L'absence d'un vrai 6 encore et toujours nous pénalise. Ouais, c'est vrai aussi. TJ The God qui nous dit top TJ, Chotard, Camara, flop, Julien Wai. Ouais, Chotard, j'en parlais tout à l'heure, mais il fait une super entrée. Il y a Flo qui dit Mika, ce que tu dis sur l'action d'hier, il est moins bon, c'est indéniable, mais il faut dire qu'il est pas beaucoup aidé. Hier, il y a une action qui m'a choqué en fin de match. TJ à la balle, il tripote un peu, puis se rend compte qu'il n'a aucune solution devant. Zéro appel, rien, il perd la balle complètement dépité. Ouais, ben, Flo, cette action-là était sous mes yeux hier, j'étais quasiment devant, donc oui, il était dépité parce qu'il fait une petite remontée de balle et il cherche à gauche, un coup à droite, puis il voit qu'il n'y a rien. Donc, et puis à ce moment-là, il sort du match. Il y a PK Prono, Kevin, qui nous dit top, Savanier Camara, état d'esprit, ouais, par séquence, comme on a dit tout à l'heure. Et je pense que Kevin, vu que t'es à chaque fois très fin dans tes analyses, je pense que tu seras d'accord avec ça. Et flop, Ferry, ouais, sur ça, il y a pas grand-chose à dire, on est d'accord. Il y a Mini Payados qui nous dit aussi, attendez, je l'ai perdu, Mini Payados. Qui lui dit Nordin, il a pas le droit de pas cadrer sa frappe. J'ai pas revu, les gars, à vitesse réelle, l'action de Nordin. Est-ce qu'il. Moi, enfin, du stade, j'ai l'impression que le défenseur central clermontois revient, il enquiquine un peu et l'empêche de bien frapper. Ou les gars, ceux qui ont revu l'image, est-ce qu'il peut vraiment mieux faire si quelqu'un veut intervenir d'entre vous. Alors, ouais, sur l'action de Nordin, alors moi, honnêtement, j'ai regardé le match sur mon téléphone, mais honnêtement, il pouvait beaucoup mieux faire voilà, sur cette action parce que certes, il y a le retour du défenseur, mais quand même, à la base, il est bien en avance sur lui. Donc, honnêtement, s'il est un peu altruiste, je pense qu'il la met facilement. Ouais. Franchement, c'est un gros raté pour moi. Ouais, ok, c'est un gros raté. Bah, j'avais pas ce sentiment-là, mais du coup, j'essaierai de revoir les images. On va passer à Moyanou. Moyanou, ton top, ton flop, et si tu en as plusieurs, tu peux y aller, bien sûr. Alors, pour moi, le top, ça va être Camara. On en a parlé, mais voilà, c'est un gardien qui, pour moi, comme beaucoup de gardiens qui viennent signer dans un club, qui viennent signer pour jouer doublure, je pense que c'est un gardien qui est en manque de confiance, à l'image d'une action où clairement un coup franc à la bord de la surface et pendant que Camara place son mur et il parle à Kazri pour placer le mur, Kazri lui dit de se concentrer et en plus on l'entend vraiment bien à la télé. Il gueule vraiment, allez, concentre-toi et tout. Donc je pense que il doit y avoir derrière un gros manque de confiance en soi. C'est compréhensible. Mais d'ailleurs, Yannou, je crois que le coup franc en question, si tu parles de celui qui est en première mi-temps, il est frappé, je crois, il part à côté, mais il a dévié quand même en corner. Donc ça montre un problème de confiance. C'est ça, il la touche alors qu'elle était complètement à côté. Donc je pense que voilà, on l'a vu depuis qu'il joue, qu'il a littéralement un manque de confiance. C'est pas le seul, hein, que ce soit dans ce club ou dans l'autre, ou dans un autre. Hein. On l'a bien vu à l'époque quand Pionnier était passé numéro 1, c'était pas parfait tout le temps, et puis après ça avait pris de l'ampleur. À l'époque où Ligali jouait, c'était pareil. Quand il jouait des bouts de match ou un match par-ci par-là, c'était jamais parfait, mais quand il enchaînait, ça allait un peu mieux. Pareil pour Berthaud, c'est pareil dans tous les autres clubs. Hein.
C'est pas parce que tu feras un bon entraînement que tu seras forcément excellent à chaque fois qu'on t'appellera, hein. Il faut jouer pour engranger de la confiance et c'est partout pareil, que ce soit le foot, le basket, le rugby, c'est partout pareil. Donc voilà, je pense qu'il faut souligner le fait que je pense que c'est un gardien qui est en manque de confiance, pas aidé par la situation actuelle du club parce qu'il C'est débarque sûr. dans un gros cafouillis. Mais je pense que ce match va lui faire du bien. Je lui souhaite. Après, on ne sait pas quand est-ce que Coblin va revenir. Je pense que il sera sûrement de retour pour le prochain match, à voir d'ici là. Mais voilà, déjà, je pense que ça va lui faire du bien. Et c'est vrai qu'il a été assez. Bon, il n'a pas eu grand-chose non plus, mais le but qu'on prend, il peut rien faire. Un petit filet Ouais. opposé. Bon, voilà, Non, on non, peut le pas dire but, il est pas pour lui. clairement, clairement. Donc, non, non, franchement, c'est. Voilà, il a fait un bon match, il faut l'arrêter, le penalty. Après, sur le deuxième, il a de la chance parce que ça touche le montant. Mais voilà, je pense que ça va lui faire du bien et il faut le souligner quand il n'est pas capable d'arrêter une frappe de U6, il faut le dire, mais quand il est capable d'arrêter un penalty, il faut le dire aussi. Donc ça va être mon top. Et en flop, je dirais Ferry. Parce que pour moi, il ne doit pas débuter le match, pour moi, honnêtement. Je pense que c'est le genre de joueur que je mettrais sur le banc. J'aurais mieux vu Fayad Chotard avec TJ, Ouais. histoire de le faire souffler un peu. C'est une bonne idée. Et sûrement qu'il aurait été beaucoup plus en jambes en rentrant. Ça, on ne sait pas, hein. Mais non, parce que voilà, bon, on lui tape dessus un peu depuis quelques temps, mais parce que c'est vrai que il avait fait un début de saison où littéralement, il portait l'équipe à lui tout seul, hein, clairement. Mhm. Même bien au-delà de TJ Savanier, etc. Il a été l'homme en forme qui a essayé de réparer les pots cassés. Mais c'est vrai que là, maintenant, il est comme tout le monde, il subit la situation, mais je pense que ça l'affecte encore plus sur ses performances parce que trop de pertes de balles, beaucoup d'agacement quand il perd les ballons, alors que c'est des ballons qu'il ne doit pas perdre de base, hein, qu'il est Sur, capable de sur garder. les relances aussi, il se rate beaucoup de Les fois. relances, c'est pareil. Donc voilà, c'est pas alarmant, mais je pense que c'est pas une erreur ce serait pas une erreur de le faire commencer sur le banc, comme on a voulu mettre TJ sur le banc, comme on veut mettre d'autres joueurs sur le banc, hein. Je pense que ce serait pas une erreur, même si le petit Fayad fait pas forcément le match du siècle. Je pense que déjà c'est voilà, je pense que moi j'aurais fait débuter Chotard, surtout que j'ai pas forcément très très bien compris pourquoi c'est lui qui a sauté pour ce Ouais. système-là. Parce qu'effectivement il a eu des matchs où il est passé un peu à côté, mais en ce moment ça allait un peu mieux. Donc voilà, à voir pour les prochains matchs. Ouais. Est-ce que le staff serait capable de prendre ce genre de décision? Mais du coup voilà, pour moi ce serait mon flop. Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le cachotard, Yannou. C'est vrai que le fait qu'il ait sauté alors que c'était un de ceux qui revenait en forme et qui hier fait une super rentrée, c'est vrai que moi-même j'ai du mal à comprendre. Sur l'hashtag, Tony Rand nous dit les PB ont été mis sous le tapis par Nicolin. On était cinquième la saison dernière malgré les alertes de Odo. Le club a dit ça va le faire. Match décisif, on met 7-0 à Brest. Donc tout va bien, on bouge pas. J'ai peur pour le match de Reims. Ouais, on est un peu dans cet état-là aussi, Tony Rand, qui nous dit aussi top Camara, flop Julien. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Apo qui nous dit top Bingourou, flop nos pistons et notre duo d'attaque. Maxime qui dit je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas plus tourner, surtout qu'au milieu de terrain. C'est peut-être un des seuls endroits où il y a de la concurrence ou un match. Ouais, c'est vrai aussi, Max. Surtout quand tu vois que Ferry est un peu en dedans, comme vient de le dire Yannou. Oui, Romain, tu veux intervenir? Ouais, justement, c'est pile là-dessus, c'est sur ce que disait Yannou. Je comprends pas on voit que Ferry, il est complètement cramé. Et je trouve ça un peu injuste, tu vois, de faire tourner Fayad et Chotard qui, eux, font des Ah, matchs plutôt honnêtes. Je trouve que Fayad, il a été plutôt bon hier. Il a montré de la personnalité et tout. J'ai bien aimé, moi, Alors, perso. on peut en parler un peu. Moi, Fayad, j'adore sa personnalité parce que c'est quelqu'un il va y aller au ballon, quoi. Tu vois, le gamin, il a pas peur. Ouais. Et ça, putain, ça fait plaisir à voir. Par contre, il se complique la vie sur les passes derrière. Il m'a agacé par moi parce qu'il va faire des belles percées, il va récupérer des ballons. Et par contre, dès qu'il faut faire le choix de passe, même s'il y a de la simplicité, ben, il va chercher un petit peu à se compliquer la vie. Ben, pas à chaque fois, mais hier, ça a été le cas en tout cas. Et du coup, ben, ça fait qu'il a eu énormément de déchets, alors que s'il avait joué un tout petit peu plus simple, je pense qu'il aurait sorti un bon match et on l'aurait presque mis dans les tops. Mais ce qui est dommageable, c'est que ouais, dans les passes, il y a eu trop de déchets, de mon Ouais, côté. ouais, non, mais c'est pas son meilleur match. Mais je trouve ça un peu injuste de faire tourner ces deux-là.
et de voir que Ferry enchaîne les matchs alors qu'il est complètement cuit. Et ce serait peut-être bien pour lui aussi, tu vois, de le faire souffler un peu. Bon, on va y avoir cette trêve. Mais je trouve que ce serait bien de le faire redescendre un peu. Ça fait une saison et demie, il est plein pot, il est plein gaz, Ouais, il a explosé. Voilà, il faut qu'il calme bien un peu, sûr. quoi. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Il y a Papayat qui nous dit les équipes qui restent à jouer à la Mosson, Paris, Marseille, Rennes, Lens, Lorient. Après, Papayat, pour essayer d'esquisser un peu de positif, il y aura eu la trêve, on aura peut-être mis les joueurs dans une machine à laver, et puis on verra bien ce qui se passera, mais on en reparlera de ces matchs-là. Il y a Julien Bru, mon poulet, que j'embrasse, qui nous écoute, un nouvel auditeur, les gars, c'est un très bon ami à moi, qui dit même l'arbitre de touche ne comprenait pas les déplacements de Souquet sur le terrain, pur régal. Je suis mort. Il y a Anto qui dit flop. Germain, Pavillard, nuit top. Ferry à la récup. Ouais, à la récup, il a été bon par contre. Flop, Ferry à la passe. Totalement d'accord avec toi, Pavillard. Il y a Rémi qui dit un magicien, ça se paye. Souquet, c'est 55K par mois. Ouais, c'est incroyable, les gars. Quand je lis des choses comme ça, j'ai envie de me suicider avec un cheese. Enzo, mon poulet. Top flop, voilà, tu peux en citer plusieurs. Fais-toi plaisir, mon frérot. Alors, mon flop pour ce match, ça va être Wabi Kazri. Je suis un peu déçu du rendement qu'il a depuis quelques matchs, même Ouais, s'il y a des moi matchs où aussi. voilà, il a été sur le banc. Quand il est arrivé, il a fait plutôt des bonnes prestations. On le voyait bien dans l'état d'esprit. On a même des images où il essayait un peu d'haranguer le groupe, où il avait un peu un esprit de leader et ça se voyait aussi sur le terrain. Et depuis 2-3 matchs, je le trouve vraiment en dedans. Moi, je trouve qu'il fait de mauvais choix. Parfois, il peut faire plus simple en tirant plus tôt ou en faisant une passe au lieu de se compliquer la vie. Et il ne le fait pas. Après, il y a aussi peut-être, c'est naturel, hein, la Coupe du Monde qui arrive dans un coin de sa tête, où il se Ouais. dit, voilà, faut pas que je me blesse, machin. Mais au bout d'un moment, les prestations en club, pour moi, c'est quand même important. Voilà, pour moi, ça va être mon flop de ce match-là. Après, devant aussi, il y a eu Wai, mais le pauvre Wai, il a eu 0 ballon, quoi. Il a fait un peu de son mieux, mais c'est pour moi un de ses pires matchs depuis le début de la saison, Eli Wai. Et en top, je vais mettre Binguru Kamara, comme Yanou, parce que voilà, Kamara, comme Yanou l'a dit, c'est un gardien qui arrivait en tant que numéro 2. Ça se voyait dans ses premiers matchs qu'il était vraiment en manque de confiance. Et je pense que mine de rien, le penalty qu'il a arrêté, il faut le sortir et ça va le mettre en confiance. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une ou deux parades. Je pense notamment en deuxième mi-temps, une tête à bout portant Ouais. qui claque. De Khaoui, ouais. Il a fait plusieurs arrêts décisifs et je pense qu'il n'y est pas pour rien sur le point du nul qu'on prend dimanche. Après, voilà, il y a le retour d'Omlin qui va survenir normalement pour le match contre Reims. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense que c'est un bon gardien, mais en manque de confiance, un peu comme la globalité de l'équipe. Comme Yanou l'a très bien dit, voilà, il arrive dans un groupe où il n'y a pas forcément une confiance optimale. Je pense qu'aussi, son problème à lui, c'est psychologique et que c'est un bon gardien quand même. Et je pense que, voilà, que le peu de fois où il devra jouer, il fera ses matchs. Ouais, moi je suis d'accord, Enzo, et pour appuyer un peu sur Kazri, je suis comme toi, je suis un peu déçu. Je misais pas mal sur lui, voilà, on sait que c'est quelqu'un qui a l'âme d'un leader et tout, et ben, l'action que tu dis en première mi-temps, je pense que tu parles de ça là, où il crochette, 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 puis il ne frappe pas, alors qu'à un moment donné, il est au 18 mètres et je pense qu'il peut envoyer la purée. Mais il le fait pas, et puis après, oui, la Coupe du Monde est là, mais putain, je préférais qu'il marque contre Clermont et Reims plutôt que contre la France, déjà. Mais bon, voilà, après, enfin, la Coupe du Monde, je trouve que c'est la bonne excuse de tout le monde. Après, voilà, je pense pas qu'on a recruté Wabi Kazri en se disant, ouais, il va pas être terrible les premiers mois parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc, ouais, je suis un petit peu comme toi, déçu du rendement, j'aimerais en voir plus. Et c'est pas le serial buteur qu'on attendait. Donc, tout en sachant que Wai est quand même jeune, hein. Wai a quand même déjà mis 5 buts, je crois. C'est 5 ou 6 buts, ce qui est déjà très, très honorable pour un attaquant. Mais ça manque peut-être d'un vrai neuf tueur assez grand devant pour épauler Eli Wai. T'en penses quoi, Enzo, de ça? Tu voulais réagir? Ouais, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, on le savait dès le mercato que voilà, il nous fallait un neuf athlétique. Ce neuf-là n'est jamais arrivé. Peut-être Wabi Kazri, c'était plus une opportunité de marché qu'a su saisir Laurent Nicolin. Mais pour moi, c'est pas le profil du neuf qu'on recherchait. Et pour moi, voilà, il manque vraiment ce neuf tueur, même s'il y a Eli Wahi, voilà, qui a 19 ans, qui fait des matchs sensationnels pour son âge, qui rentre dans l'histoire un peu des stats en Ligue 1 et tout, qui va faire une saison à plus de 10 buts. Voilà, il nous manque un tueur devant. Et aussi, je voulais intervenir parce que j'ai oublié un flop que j'aimerais citer aussi, c'est Fetou Mawassa. Mawassa, franchement, quand il est arrivé, j'avais énormément d'espoir en lui. Quand je me souvenais de ses saisons à Rennes, où on parlait de lui à Manchester United, où voilà, c'était un des meilleurs latéraux de Ligue 1. Et franchement, je suis très déçu. Enfin, après, depuis le début de saison, il a quand même fait quelques
performances où il fait des passes D et tout, mais sur le rendement qu'il a depuis son retour de blessure, après, c'est quand même compliqué de revenir de blessure, ça je lui accorde, mais je suis quand même déçu et on a l'impression en fait qu'il est un peu lourd qu'il est cramé en fait dès la mi-temps et c'est vraiment problématique, surtout dans un système où on a joué comme dimanche à 5 derrière, où voilà, les latéraux doivent monter, faire des efforts et tout. Et voilà, Fetouma Wassa, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Ouais. Je te rejoins sur toutes les analyses, Enzo, pareil, fait tout. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, ouais, c'est au niveau de la condition physique, franchement. Moi, quand je le regarde, j'ai même pas l'impression qu'il ressemble à un footballeur, donc c'est assez terrible quand même. On va passer à mon Thomas. Thomas, tes top flop, mon poulet, on t'écoute. En flop, ça va peut-être paraître un petit peu sévère, mais on va dire que c'est un demi-flop, mais je dirais Wai. Parce que certes il est encore jeune, on l'attendait même pas forcément à un tel niveau depuis le début de la saison, mais je trouve il a vraiment tout raté hier. Même une passe simple, le 2 contre 1 avec Wabi Kazri, qui pour moi ça doit être une évidence à ce niveau-là et peut changer tellement de choses sur la physionomie du match parce qu'on peut rentrer à 2-0 à la mi-temps. Il n'arrive pas à réussir cette passe assez simple. Donc je vais dire en flop Wai, même si voilà, enfin, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands attaquants de rater un match. Ça m'est arrivé. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais je me fais pas trop de soucis pour la suite, mais c'est tombé un peu au mauvais moment, mais j'espère que c'est une simple erreur de parcours. Ouais, c'est vrai que et au niveau des tops, Thomas, Et au niveau top, je suis Ouais. d'accord avec vous sur Savanier, Bingourou, Camara, mais par contre, j'ai quand même envie de donner une mention spéciale à Chotard, qui Ouais. pour moi a fait une entrée superbe. J'avais l'impression il a vraiment montré de l'orgueil sur sa rentrée. J'avais l'impression qu'on ressentait qu'il n'était pas Il avait content la d'être sur le dalle. banc. Ouais. Il est rentré et il a gratté des ballons. Et même on en a discuté plusieurs fois pendant les spaces et en dehors. On disait que c'est vrai que Chotard avait tendance à jouer les passes simples, etc. Là, j'ai trouvé il a perdu quelques ballons, mais il a aussi distillé de très bons ballons vers l'avant. Il y a cette petite louche qui fait sur Germain qui foudroie le public ensuite, qui était terrible parce que je pense que s'il fait la même passe à Mavididi, Wai, même Kazri, enfin, il a tout l'espace, le temps d'orienter. Donc j'ai regretté que ce soit pas quelqu'un d'autre qui ait pu tenter cette frappe. Ouais. Mais Germain, il a fracassé la pancarte Monsieur Bricolage derrière. c'est ça. Mais ouais, non, voilà. Franchement, j'ai adoré l'entrée et l'état d'esprit de Chotard. Ouais, totalement d'accord avec toi, mon Thomas. Et c'est vrai que je le soulignais aussi, voilà, il est rentré avec une dalle Chotard, pas possible, quoi. Il avait vraiment envie d'en découdre et ça faisait plaisir à voir. Il y a Rudy sur l'hashtag qui nous dit Chotard a été écarté pour la même raison que Germain joue à chaque match. Pito n'a pas la stature pour prendre des décisions fortes et ça fait du copinage à tout va comme on aime tant faire au MHSC. Eh bien, on va finir l'émission là-dessus, les gars, avec un tour de table sur l'entraîneur, les gars. Je vais demander à Romain, on fait quoi, Romain, du coup, au niveau de l'entraîneur? Il y a la rumeur Lamouchi qui revient avec insistance. On a parlé un petit peu de Rémi Garde. Il y a René Girard qui est dans les parages. Il y a Romain Pitot qui est en poste. Qu'est-ce que tu ferais, toi, de ton côté, au vu déjà, Pitot a déjà 3 matchs à son actif, 1 point de prix sur 9, Ah, il avec faut du des, neuf. avec des adversaires un peu compliqués quand même. Moi, je dirais qu'il faut du neuf. Il faut un nouveau visage, une nouvelle mentalité, un nouveau gars qui redistribue un peu les cartes sur l'effectif et qui met des baffes, tu vois. Et quand ça va pas, eh ben, ça le dit. Et qui va nous sauver, tout simplement. Il nous faut un mec qui connaît ce genre ces joutes du maintien. Ouais. Et moi, je suis pas pour garder Pito parce que ça va le desservir à lui, au club, et on peut pas se permettre ce genre d'hésitation dans cette situation-là, tu vois. On Ouais. va pas continuer avec un mec qui a jamais coaché, pour nous, et lui, ça va plus lui desservir qu'autre chose, cette expérience-là dans sa carrière de coach. Donc, je pense qu'il faut un mec, là, il faut plus un mec axé sur le comportement humain que presque sur le foot, quoi, tu vois. Il va Ouais, je falloir suis un gars d'accord. qui te les bouge, qui te les transcende, quoi. Que tous les matchs à la Mosson, il va falloir que ce soit des finales, tu vois. Il va falloir qu'à la Mosson, on perde presque aucun match alors qu'on joue que des grosses équipes. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et ben merci, mon Romain. Merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir.
On se revoit lundi prochain pour la dernière, avant la trêve. Ça fait Bah, bizarre, hein? ouais. Parce que la Bah trêve, c'est écoute, quoi? C'est un mois et demi quand même, hein. Ça va être long, hein. 1 mois et demi, c'est? Ah ouais, quand même, hein. Putain, on va Quand avoir le même. temps de faire des beaux golfs hein, en Espagne, au Portugal, ça va être sympa. Ouais, c'est ça, du club pro. Merci mon Romain, merci à toi mon poulet. On va passer à JB. JB, ton petit tour d'horizon pour le nouvel entraîneur ou pas du MHSC, tu ferais quoi mon JB? Alors moi, dès le départ, j'étais pour laisser une chance à Pito, même si pour moi, il fallait un nouveau coach. Et après les 2 matchs que j'ai vus, honnêtement, j'ai pas vu du grand changement. Voilà, certes, c'est vrai que les joueurs sur le dernier match ont montré un meilleur visage, mais pour moi, ça reste quand même insuffisant. Ouais. Et je pense que les joueurs, comme dit Romain, ils ont besoin de voir un entraîneur ils ont besoin de voir un nouveau visage au MHSC. Parce que je pense que là, Romain Pito, il est du club, c'est un visage familier. Et je pense que les joueurs, ils n'ont pas besoin de ça actuellement. Ils ont besoin d'un coach avec de l'expérience, un coach qui les bouge, même voilà, un coach avec des principes, voilà, des valeurs de jeu, même si ça ne nous correspond pas, je pense que ce serait la meilleure chose à faire pour nous. Et voilà, parce que bon, Pito, c'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience voilà, en Ligue 1 en tant que coach. Et pour moi, c'est pas un entraîneur qui est capable actuellement de remuer la fourmilière et de nous sauver, tout simplement. Donc moi, je serais partisan d'un nouvel entraîneur. Après, qui comme entraîneur, je ne sais pas du tout, mais voilà, comme l'a dit Romain, même moi, c'est plus un entraîneur qui les bouge, quoi. Après, peu importe, mais j'aimerais bien un entraîneur avec de l'expérience et qui bouge les joueurs, quoi, tout simplement. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, JB. Moi, je prendrais, bon, déjà, voilà, si je dois faire mon point perso sur Romain Pito, un peu comme vous, je pense pas que ce soit l'homme de la situation et comme l'a très bien appuyé Romain, je pense que ça va plus lui desservir qu'autre chose dans sa jeune carrière d'entraîneur. Donc, moi, je serais pour prendre pour du très court terme un mec qui va leur bouger le cul et qui saura regarder en face même les cadres et leur dire t'as pas été bon, voilà, faire des choix forts. Un mec qui va inculquer une certaine grinta. Alors, il y a plein de noms qui circulent, mais je suis pas certain qu'un Lamouchi soit l'homme de la situation. Maintenant, on peut pas en parler avant qu'il soit là. Il fera peut-être de belles choses. J'aime bien Rémi Garde. Voilà. Après, il y en a d'autres aussi qui sont sur le marché, mais on verra bien ce qui se passera. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, moi, je prendrai la décision de rebasculer Pito dans le staff et qui s'occupe des jeunes, qui je trouve les a quand même bien fait progresser. Et voilà, je pense que la meilleure décision à faire, c'est ça aujourd'hui. Yannou, toi, tu ferais quoi au niveau des entraîneurs, mon poulet? Je pense qu'il faut sortir de notre zone de confort à toujours soit reprendre quelqu'un qui a fait telle année ou quoi. Je pense qu'il faut voir du neuf. Ouais. Il faut prendre quelqu'un, même quelqu'un qui connaisse vraiment pas la maison pour vraiment pouvoir avoir quelque chose de nouveau. Il faut donner un coup de pied fort dans cette fourmilière. Comme l'a si bien dit Romain, comme vous l'avez très bien dit, je pense qu'il faut le faire. On peut pas accabler Pito parce qu'il prend un club dans une situation très compliquée, encore une fois. Lui, il n'a pas d'expérience en Ligue 1. Donc ce serait un peu trop facile de lui dire qu'il a fait de la merde et que c'est de sa faute sur les 3 matchs, même s'il y a peut-être des décisions qu'on pourrait discuter, etc. Bon, ça c'est pas le sujet. Donc je pense que c'est pas l'homme de la situation. Il est nécessaire au club parce qu'il a fait du bon travail avec les jeunes, ça c'est pas le souci. Et quand tu vois les jeunes dans quelle situation ils sont maintenant, c'est anecdotique. Et après pour les noms. Moi, personnellement, je sais pas, mais je reste persuadé qu'il faut du sang neuf, il faut quelqu'un de déterminé qui veuille partir au charbon, à la guerre, Ouais. qui même s'il n'a pas forcément la mentalité ou les résultats, des résultats extraordinaires, il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude de la pression, l'habitude de jouer effectivement ce rôle-là, ce rôle de maintien ces places-là, puisque c'est exactement ce qu'on va jouer cette année, hein, faut pas se Bah oui, leurrer, hein. bien sûr. Donc il faut vraiment partir à la guerre avec quelqu'un qui a l'écro et voilà, et se servir de cette trêve pour faire une deuxième préparation en fait et pour rattraper cette préparation cet été qui est complètement ratée. Je pense que elle est, elle est bénéfique, elle tombe bien. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, cette fameuse trêve, hein, c'est un peu compliqué. Mais je pense que dans un club, dans la situation, ça peut stopper un club qui est en forme, mais ça peut peut-être redémarrer, relancer la machine à un club qui est à deux Complètement doigts de d'accord. finir Ouais. en Ligue 2.
Complètement d'accord. On verra d'ailleurs après cette trêve si par exemple des équipes comme Lorient arrivent à tenir la cadence, etc. Je suis totalement d'accord avec toi, Mayanou. Ben, merci beaucoup, Mayanou. Bah, avec plaisir, et puis en espérant les 3 points la semaine prochaine, hein. Merci. Merci, mon JB. Je t'ai pas dit au revoir, mon poulet. Merci à toi, mon Ben, merci frérot. à toi, la semaine prochaine, et en espérant qu'on gagne Reims. Ouais. Et qu'on se boive une petite mousse avant le match, quand même. Ah oui, ça ferait du bien. Enzo, ta situation, ton avis sur le coach, qu'est-ce que tu ferais, toi, mon poulet? Bah, moi, je suis quand même un peu déçu pour Romain Pitot parce qu'il arrive quand même dans une période où voilà, il n'avait pas trop de temps et il avait des adversaires plutôt coriaces, c'est une situation difficile. Donc voilà, l'objectif mis par Laurent Nicolin à la trêve n'est pas rempli. Bah, après, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'il fasse des miracles, mais je suis quand même un peu déçu pour lui parce que voilà, on savait que c'était une opportunité qu'il attendait depuis longtemps. Malheureusement, je pense que, comme vous tous, en fait, il faut un nouvel entraîneur. Les noms que j'ai entendus, moi, ça me botte pas trop, la Mouchi, etc. Moi, je suis plus comme vous, un peu Rémi Garde, qui est un homme un peu meneur d'hommes, de poigne, qui va savoir gueuler quand il le faut et peut-être rapporter cet état d'esprit qui manque aujourd'hui à l'équipe et surtout ce problème psychologique. Après, voilà, il va y avoir une trêve d'un mois, ça va être long, un mois et demi. Bon, ça va, il y aura la Coupe du Monde, l'équipe de France et tout, ça va nous sortir un peu de notre bulle. Il ne Ouais. faut pas oublier aussi, les gars, qu'après les Payadins à Nevada, il y a aussi les Payadins à Marbella, tous les soirs à 18h sur B9, pendant la trêve. Donc ça va être plutôt cool. Non, mais après, il y aura quand même des matchs amicaux. J'ai déjà vu une double confrontation face au RC Lens, pour ceux qui Ouais. n'ont pas entendu. Donc voilà, je pense que ça va bien travailler cet hiver. Mine de rien, j'ai quand même confiance pour le maintien. Même si j'ai un peu peur, je suis un peu inquiet, mais voilà, comme je l'ai dit, on a quand même les armes pour se maintenir et on sait que voilà qu'il va falloir quand même recruter si on veut faire quelque chose, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que cette équipe va produire sur la deuxième partie de saison et surtout, j'espère qu'on va prendre les 3 points face à Reims. Merci, mon Enzo. Merci, mon crack. Merci à toi. Merci à tout. Merci pour tout, mon frérot. Et j'espère que je vais pas devoir prendre des vacances à Marbella pour filmer la double confrontation contre Lens avec mon téléphone. J'espère quand même qu'ils vont nous la filmer, hein, les zigotos, là. Et pas avec un iPhone 4. Hein. Bon, on verra bien. On verra bien ce qui se passera. Thomas, merci, mon Thomas, pour ce soir. Et puis ton avis, surtout sur le coach. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Mon avis sur le coach, je pense que vous avez bien résumé la situation. Il faut du sang neuf, un nouveau visage, mais surtout un nouveau caractère dans le vestiaire parce que depuis Odo, après c'est vrai que bon, Pito, comme disait Enzo, c'est vrai que je pense qu'il a malheureusement pas eu le temps pour mener à bien son projet. Mais franchement, j'ai envie de retrouver la paillette que j'aime. L'époque où, ok, Derzakarian, il s'est passé ce qui s'est passé, mais au moins lui, il savait gueuler sur les joueurs, il savait gueuler sur les arbitres quand il le fallait aussi. Enfin, je trouve que quand même un entraîneur qui a de la poigne, qui sait gueuler, c'est quand même l'identité du club. Et c'est ce que j'ai envie de retrouver. Alors, moi, j'ai entendu aussi le nom de Sabri Lamouchi. Je suis pas trop emballé, mais je sais pas. Enfin, je me fie pas trop non plus aux rumeurs parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Et de toute façon, tant que c'est jamais signé, on peut pas être sûr. Mais voilà, il faut du sang neuf et un nouveau caractère dans le vestiaire, ça c'est sûr. Bah ouais, totalement d'accord avec toi, mon Thomas. Merci beaucoup, mon frérot. Ben merci, hein. On se retrouve cette semaine sur Call of. Ça marche. Enzo, tu voulais réagir? Ouais, ce que j'ai oublié de dire par rapport à l'entraîneur qui va arriver, moi, ce que j'attends, c'est surtout qu'on soit sauvé, qu'on reste en Ligue 1, quoi. Parce que l'année dernière, on parlait beaucoup de saison de transition. Pour moi, la vraie saison de transition, ça va être cette année. Parce que pour moi, c'est la saison où il ne faut vraiment pas descendre. Il ne va plus y avoir que 18 clubs l'année prochaine. Du coup, les clubs, on va avoir un peu plus de finances. Et si tu descends cette année, en fait, tu vas prendre tellement de retard par rapport aux autres concurrents, même quand tu vas remonter en Ligue 1. Donc je pense que voilà, si on arrive à se sauver et l'été prochain avec peut-être un peu plus de finances et des moyens pour recruter, on arrive à faire un mercato plus que convenable, on pourra peut-être revoir nos ambitions à la hausse. Voilà, la priorité à l'heure actuelle, c'est de sauver le club et qu'il le laisse en Ligue 1, quoi. Totalement d'accord avec Enzo. Bah, les gars, on va clôturer avec ce qu'il vient de dire, le poulet. C'est que la priorité du club et de nous tous, c'est que le club soit sauvé, qu'il se maintienne en Ligue 1, que l'année prochaine, on puisse un petit peu plus vibrer au stade. Et je parle de l'année prochaine, je parle d'à partir de janvier et dès ce dimanche même contre Reims, on espère gagner le match.
par n'importe quel moyen, on s'en fout. Je crois qu'on veut juste les 3 points. Mais merci à tous les amis de nous avoir suivis. On est encore plus de 80 ce soir. Quand on voit l'état actuel du club, franchement, l'audience est énorme, les gars. Donc merci à tous. Merci Vincent, les copains d'Esprit Payade. Il y a MHSC Honor qui est là. Il y a Ale Payade qui sera avec nous pour la dernière, la semaine prochaine. Les poulets de Ale Payade qui seront là, qui nous ont écouté quasiment tout le long. Merci à Max, Cédric, Julien, Lucas, Lionel, Ben, Sazi, Papayadem, LSTJ, Rémi Delille, notre poulet expatrié, Apo, PK, Kevin le frérot, Nico, mon poulet, je t'embrasse, Flo, Kasuget, Guillaume, Rudy, Mini Payados, Vénère Germain, Léandro aussi qui est là à chaque fois le frérot, Louis, Tony Rian, Alexandre, Pavillard, Clément, Rames, Ferdinand, Machiavel. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour la DER. Ça sera la DER avant la Coupe du Monde et avant, je l'espère, une 3e étoile pour les Bleus. En attendant, on veut les 3 points contre Reims et c'est le plus important pour nous, pour la suite et pour espérer une 2e partie de saison un peu plus sereine. La bise à tous les amis, à lundi prochain. Ciao, ciao les frérots. La bise. Ciao les frérots.